Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je célèbre ta grandeur, le Dieu qui dit la chose s'accomplit, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux où je viens partager la parole qui est au commencement, cette parole qui vit. Oui, Père, que cette parole s'en sémence dans les cœurs, ô Dieu grand, qu'elle porte dans les vies. Le Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai pris. Amen. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, poursuivons par la lecture de Jean 20 à partir du verset 23. Là, il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Il est bien évidemment écrit dans Luc 23, 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Nous pouvons lire dans Matthieu 6 à partir du verset 12, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Dieu céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera non plus vos offenses. Permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ. Via la repentance et la conversion, nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon prochain, créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père? Il est écrit dans la parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions la parole.
La parole les atteindra. Après s'être édifiés, ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et la conversion et je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et oui, frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rebondir aux thématiques que nous avions déjà abordées. En début d'année, nous avons parlé de la méditation. Nous êtes allés chercher un Dieu puissant. Nous avons parlé de la méditation. Oui, frères et sœurs en Christ, n'oublions pas que Dieu nous a aimés le premier. Oui, frères et sœurs en Christ, il nous a fait créature merveilleuse, créature admirable, créature unique. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, du fait que Dieu a un calendrier pour notre vie, du fait qu'il nous a fait créature merveilleuse, admirable, unique, du fait que Dieu nous aime et détient la mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, nous nous rapprochons de notre Créateur. Via la méditation, nous allons chercher le Dieu qui nous a aimés le plus. Et pendant la méditation, nous recevons la parole par la foi. De la deuxième thématique que nous avions partagée. Au fur et à mesure que nous allons donc développer cette relation d'intimité avec Dieu, oui, frères et sœurs, nous mettons en application l'amour de Dieu. De la thématique qui suivait. Pendant la période pascale, Christ est mort à la croix de Golgotha. Le troisième jour, il est ressuscité. Et oui, frère, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, frères et sœurs en Christ, tout est accompli. L'œuvre de la croix ne doit pas être vaine. Oui, frères et sœurs en Christ, d'où notre enseignement, où nous avons partagé la puissance de la résurrection. Nous avons suivi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs en Christ, nous avons touché le nom de Jésus, qui est pour nous un nom très précieux. Nous allons en prière, nous allons toujours prier au nom de Jésus-Christ. Nous appuyons sur ce nom-là. Frères et sœurs en Christ, nous allons vers Dieu dans l'humilité, d'où cette thématique qui suivait aussi. Et lorsque nous vivons en communion avec lui. Oui, frères et sœurs en Christ, vivre en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, nous développons encore cette vie, la vie de sainteté, d'où la thématique sur la sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Frères et sœurs en Christ, pendant la Pentecôte, nous avions donc touché le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs en Christ, le Saint-Esprit se manifeste en nous, comme mentionné dans la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est question de comprendre que l'Esprit Saint habite en nous. Alors, à partir du moment où l'Esprit Saint habite en nous, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et l'Esprit Saint nous instruit, il nous inspire, il nous enseigne, il nous corrige. Oui, frères et sœurs en Christ, nous n'avons plus la capacité, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. D'où cette thématique, le Saint-Esprit. Oui, frères et sœurs, la progression dans la sainteté est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous allons lire Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que, frères et sœurs, son Fils fût premier-né entre les frères. Frères et sœurs en Christ, nous allons faire que Dieu, un Dieu trois fois saint, vous serez saint car je suis saint. Pour la thématique sur la sanctification. Oui, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, pendant la période de la Pentecôte, nous avions donc touché cet enseignement qui porte sur le Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Oui, frères et sœurs, conscients du fait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que nous avions Dieu qui vient à nous, frères et sœurs en Christ, le temple du Saint-Esprit est un lieu saint. Nous devons vivre donc dans la sainteté. D'où cette thématique-là. Frères et sœurs en Christ, après cela, nous avions abordé la thématique sur le pape. Une thématique très importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permettra de rentrer dans celle-ci que nous abordons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, lorsque vous allez devant le Père, si vous allez vous rendre compte que vous avez péché, il faudrait que vous alliez d'abord demander ou alors accorder le pardon
à celui ou à celle qui nous a offensés et de venir donc, revenir donc en prière ou alors revenir vers nos pères. Nous avions abordé cette thématique qui portait sur vos parents. Aujourd'hui, donc, frères et sœurs en Christ, en fait, toutes ces thématiques que nous avions abordées, elles seront très utiles. En ce sens que nous allons donc, par notre démarche, comme nous avons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons Dieu, nous l'avons connu au fur et à mesure que nous avons développé cette relation d'intimité via la méditation de sa parole, nous mangeons la parole, nous buvons la parole, nous allons dans l'humilité devant Dieu, oui, frères et sœurs en Christ, nous vivons dans la sainteté, la sanctification le plus longtemps que nous sommes en communion avec lui, frères et sœurs en Christ, la purification intérieure se met en route. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler à ce Dieu trois fois saint. Vous serez saint car je suis saint. Nous allons lui parler, frères et sœurs en Christ, dans l'humilité. Et lorsque nous allons parler à Dieu, il faudrait que nous puissions nous examiner. Ai-je péché? Ai-je offensé? L'importance, frères et sœurs, comme elle est écrite dans Ésaïe 59, ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, conscients de ce fait, il est très important que nous puissions demander pardon. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. Et frères et sœurs en Christ, nous devons bien évidemment demander pardon pour ceux que nous avions offensés afin que notre relation avec Dieu soit maintenue, afin que lorsque nous allions dans le lieu secret, entre dans ta chambre, parle à ton Père qui est dans le lieu secret, le Dieu du lieu secret te répondra. Oui, frères et sœurs en Christ, ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Donc, il faudrait que nous soyons très attentifs, que nous puissions vivre dans la sainteté et de fuir le péché, pour garder cette relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons donc poursuivre aujourd'hui notre enseignement. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Quiétude. Nous avions déjà commencé cet enseignement depuis les semaines d'avant. Nous avions plongé dans cet enseignement via des exemples bibliques. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans la même lancée et nous allons essayer de voir, frères et sœurs en Christ, au fur et à mesure, répondre à cette question qui est tu. Lorsqu'on nous pose la question qui es-tu, frères et sœurs en Christ, nous avons souvent tendance à comprendre, c'est-à-dire nous répondons souvent en partant de notre nom, frères et sœurs en Christ. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu regarde au-delà des éléments de l'homme. Dieu regarde différemment de l'homme. Oui, frères et sœurs, lorsque Dieu regarde, il regarde à notre identité spirituelle. Dans la Bible, cette question revient sous différentes formes. Par exemple, qui es-tu devant Dieu? Ou alors, qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Ou encore, qui es-tu dans le plan de Dieu? Frères et sœurs en Christ, ce matin, donc, il est question de l'identité qui détermine la destinée. Beaucoup vivent en dessous de leur appel parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en Christ. Ainsi donc, frères et sœurs en Christ, nous allons aborder ce matin un point très important. Qui es-tu aux yeux de Dieu? Cette question nous permettra de pouvoir qui es-tu aux yeux de Dieu? Question importante, question qui permettra de creuser et de permettre que nous puissions apporter des éléments de réponse. Et pour ce faire, frères et sœurs en Christ, nous allons commencer par la lecture de Genèse 1 à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. Ce texte nous permettra de poursuivre ou alors de commencer à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, frères et sœurs en Christ, avant de chercher à savoir qui nous sommes, nous devons d'abord découvrir comment Dieu nous voit. Comment Dieu nous voit? En effet, la plupart des hommes construisent leur identité à partir de ce que les autres disent, ce que les autres pensent d'eux. Oui, frères et sœurs en Christ,
Certains se définissent par rapport à leur métier, par rapport à leur diplôme, par rapport à leur richesse, par rapport à leur rang social, par rapport à leur famille, par rapport à leur richesse, frères et sœurs en Christ. Mais la Bible nous enseigne que notre véritable identité commence avec Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu en nous signifie que nous avons été créés pour refléter son caractère, sa sainteté, son amour, sa justice, sa communion. Oui, frères et sœurs, en Christ, une communion avec Dieu. Je voudrais que nous puissions encore regarder cela au travers de cet exemple. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Nous avons des gens qui voient simplement, frères et sœurs, en Christ, le morceau de bois. Alors que l'artiste voit la magnifique sculpture qu'on pourra travailler du bois pour l'obtenir. Voyez-vous, je reprends. Nous avons un artiste qui a devant lui un morceau de bois. Les hommes vont regarder le morceau de bois qui est placé devant l'artiste. L'artiste, lui, va regarder comment il pourra travailler ce bois, frères et sœurs en Christ, pour donner une magnifique sculpture. Alors l'artiste voit le bois comme une magnifique sculpture. Il regarde le bois au-delà du regard des hommes. Ainsi, frères et sœurs en Christ, il est question de comprendre que lorsque Dieu nous regarde, il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il regarde l'avenir qu'il met en nous. Il regarde ce que nous serons demain. Il regarde la personne qui sera demain. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est écrit dans Jonas 1 à partir du verset 1. La parole éternelle fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fut d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous partageons notre enseignement intitulé La destinée, le point qui captive notre attention. La destinée peut être abandonnée, la destinée peut être retardée. Nous allons donc l'illustrer ce matin via un exemple biblique, un exemple parlant à la personne de Jonas. Le prophète Jonas, frère et sœur en Christ, est appelé par l'Éternel. L'Éternel l'appelle pour l'envoyer à Ninive, mais le prophète prend la direction de Tarsis. Pourquoi? Parce que justement, il ne voudrait pas que le Seigneur accorde sa miséricorde aux habitants de Ninive. Il voudrait que le Seigneur juge les habitants de Ninive. Oui, frères et sœurs en Christ, Joseph a résisté, a désobéi à Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, il s'est retrouvé dans la mer, avalé par le poisson, et dans le ventre du poisson, Jonas a crié à l'Éternel, et l'Éternel l'a exaucé. Frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions ceci. On peut être proche de sa destinée sans être prêt à l'accomplir. Je voudrais que nous comprenions qu'on peut être proche de sa destinée, frères et sœurs, sans être prêt à l'accomplir. Jonas était proche, Jonas était prophète, il avait déjà reçu une mission de Dieu, Jonas connaissait Dieu, mais son cœur n'était pas aligné sur la volonté de Dieu. Je voudrais que nous comprenions ce matin, frères et sœurs en Christ, qu'avoir un appel ne signifie pas automatiquement avoir la maturité nécessaire pour l'apporter. Dieu voulait donc travailler non seulement à travers Jonas, mais aussi en Jonas. Dieu voulait sauver Ninive, mais Dieu voulait également transformer Jonas. Dans notre prière, nous disons souvent, Seigneur, utilise-moi. Mais le Seigneur répond, je veux d'abord travailler en toi. Il est question de comprendre qu'avant que le Seigneur nous utilise, frères et sœurs en Christ, il travaille d'abord en nous, la créature que nous sommes. Il va d'abord transformer la créature que nous sommes afin de nous envoyer, frères et sœurs en Christ, pour la mission. C'est au cas par cas. Dieu sait comment transformer. Il sait comment, après transformation, il envoie en mission. Parce qu'il est Dieu. Oui, frères et sœurs, dans la poursuite de notre enseignement de ce jour, la destinée, le point qui captive notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, une destinée peut être abandonnée, une destinée peut être retardée. Il est très important, frères et sœurs en
Christ, comprendre que notre destinée est plus grande que notre confort. Jonas aurait probablement, oui, frères et sœurs en Christ, Jonas aurait probablement préféré rester dans un environnement confortable, mais Ninive était difficile. Dieu l'envoyait vers un peuple qu'il n'aimait pas. Cela signifie que la destinée nous conduira parfois là où le confort ne veut pas aller. Pour ce faire, elle peut demander du courage, elle peut demander du sacrifice, le pardon, la patience, l'humilité. Oui, frères et sœurs en Christ, la persévérance, le renoncement à certaines habitudes. C'est question de comprendre que la destinée ne consiste pas toujours à faire ce que nous aimons. Parfois, elle consiste à faire ce que Dieu nous demande parce que nous l'aimons. Parce que nous aimons Dieu, Dieu nous demande, nous allons le faire. Oui, frères et sœurs, en Christ, il est amour. Dieu nous aime. Il prépare cette destinée pour nous, cette mission pour nous. Qu'importe, nous devons, frères et sœurs, nous soumettre à l'obéissance de Dieu. Nous devons nous soumettre à l'obéissance de Dieu parce qu'il est Dieu. Frères et sœurs en Christ, le plus grand danger, c'est de mourir avec ce que Dieu a placé en nous. Dans l'évolution, la chose la plus difficile comme danger, c'est de mourir avec ce que Dieu a placé en nous. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu a placé des talents, des dons en des personnes. Mourir avec ce que Dieu a placé en nous, frères et sœurs en Christ, c'est un danger. Chaque personne porte, frères et sœurs en Christ, des dons, des talents, des capacités, oui, frères et sœurs en Christ, des missions potentielles. Oui, frères et sœurs en Christ, des personnes portent des talents, des dons, des capacités, oui, frères et sœurs, une mission potentielle. Mais si nous refusons constamment à répondre à Dieu, certaines choses peuvent être inexploitées. Par conséquent, nous ne pourrions jamais écrire un livre. Un ministère ne pourrait jamais commencer. Une vocation ne pourrait jamais être assumée. Une entreprise ne pourrait jamais voir le jour. La parole ne pourrait jamais être prononcée. Les personnes ne pourront jamais être encouragées. Une mission ne pourrait jamais être accomplie. Il y a une chose que Dieu veut faire à travers nous, c'est de comprendre que nous devons accepter et de permettre à Dieu d'accomplir ce qu'il a préparé pour nous. Alors, comme mentionné, une mission peut être abandonnée, une mission peut être retardée. Je voudrais que nous comprenions très bien une différence entre les deux. Il est important que nous puissions cerner la différence entre les deux. Si quelqu'un reconnaît aujourd'hui, j'ai pris une mauvaise direction, ce n'est pas nécessairement une fin. Si vous avez désobéi, revenez à Dieu. Si vous avez abandonné votre mission, demandez à Dieu s'il vous appelle encore à la reprendre. Il est écrit dans la parole de Dieu, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, frères et sœurs en Christ, le Dieu qui appelle est aussi le Dieu qui restaure. Maintenant, une destinée peut être retardée, mais Dieu peut encore la restaurer. L'histoire de Jonas nous enseigne, frères et sœurs en Christ, des vérités. La troisième vérité qui découle est celle où Dieu peut restaurer. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, une seconde chance. Voilà la puissance et la grâce de Dieu. Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Je pourrais donc poser cette question à chacun de nous, une question importante. Oui, frères et sœurs en Christ, dans l'évolution de notre enseignement de ce jour, nous pouvons poser plusieurs questions, parmi lesquelles, où es-tu aujourd'hui par rapport à l'appel de Dieu? Es-tu en Ninive, frères et sœurs en Christ? Ou alors es-tu en route pour Tarsis comme Jonas? Es-tu en train d'accomplir ce que Dieu t'a demandé? Ou es-tu en train de fuir comme Jonas? D'autres questions encore sont les suivantes. Est-ce que Dieu t'a demandé de pardonner à quelqu'un et tu refuses de le faire? Est-ce qu'il t'a demandé de commencer quelque chose et tu le repousses constamment? Est-ce qu'il t'a demandé de quitter une situation qui t'éloigne de lui? Est-ce qu'il t'appelle à le servir
Et tu dis, je ne suis pas capable. Est-ce que ton confort est devenu pour toi, frères et sœurs en Christ, plus important que l'appel de ton Dieu? Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, Dieu nous appelle à revenir à lui. Il n'est pas trop tard pour changer de direction. Il est temps pour nous, frères et sœurs en Christ, au regard de cet enseignement, de comprendre l'importance que nous apporte. Il est très important de comprendre la priorité qu'on accorde à Dieu. Il est très important de comprendre que nous sommes créés à son image et que Dieu a déjà préparé quelque chose, la mission pour nous. Nous devons, frères et sœurs en Christ, écouter l'appel de Dieu, répondre à l'appel de Dieu, écouter l'appel de Dieu et lui demander comment est-ce que nous voulons, comment il voudrait que nous puissions, frères et sœurs en Christ, entrer dans cette mission, réaliser cela. Oui, frères et sœurs en Christ, cet enseignement est d'une grande importance en ce sens que le Seigneur accorde une seconde chance à Jonas. Je voudrais que nous comprenions que il est très important d'écouter lors du premier appel et de nous lever. N'attendons pas à une seconde chance. Ne mettons pas la désobéissance en route. Regardons à Dieu. Regardons au Père. Regardons au Créateur. Il est écrit dans la parole de Dieu, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et une espérance. Le Dieu qui nous accorde un avenir, qui a préparé un projet de paix et non de malheur, a le contrôle de notre vie. La mission pour laquelle il nous a créés. Oui, frères et sœurs en Christ, la durée sur le temps, nous avons une mission. La durée sur le temps, notre destin. La durée sur le temps, il doit nous accompagner. La durée sur le temps, Dieu voudrait faire de grandes choses au travers de nous. Ne laissons pas mourir le temps sans que Dieu ne puisse nous permettre, frères et sœurs en Christ, d'impacter notre génération. Ne laissons pas mourir ce temps sans que Dieu ne puisse permettre que le plan qu'il a déjà établi puisse se réaliser. N'empêchons pas, frères et sœurs en Christ, que ce que Dieu a préparé pour nous dans ce monde, oui, frères et sœurs en Christ, que ce que Dieu a préparé pour nous puisse impacter les générations. Qu'il en découle des témoignages qui vont impacter les vies. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu prépare une mission. Une mission peut entraîner d'autres missions. Oui, frères et sœurs en Christ, Dieu prépare des leaders. Les leaders, dans leur fonction, travaillent en collaboration, en complémentarité avec d'autres. Frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu qui prépare tout à l'avance. Nous devons en être conscients. C'est par amour qu'il nous a créés. Il a déjà préparé ce pourquoi nous allons vivre pendant un temps. Ne laissons pas le temps se perdre. Ne perdons pas le temps comme Jonas l'a fait. N'attendons pas à ce qu'il y ait une seconde chance. Frères et sœurs, l'obéissance a un rôle important. L'obéissance nous permettra, frères et sœurs en Christ, de mieux gérer notre temps avec la mission pour laquelle nous avons été créés. L'obéissance nous permettra, frères et sœurs en Christ, de laisser Dieu agir. L'obéissance permettra, frères et sœurs en Christ, que les générations puissent être impactées par notre passage sur terre, que notre témoignage reste, que notre histoire s'écrive. Oui, frères et sœurs en Christ, l'obéissance à la mission de Dieu est très importante. Ce matin, je voudrais que nous regardions, frères et sœurs en Christ, à Dieu et non aux hommes. Ne laissons pas, comme Jonas, une seconde chance. Répondons à Dieu dès le premier appel. Remettons-nous à Dieu et que Dieu puisse nous accompagner, frères et sœurs en Christ, à la réalisation de la mission. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs en Christ, parce qu'il sait qu'il nous a créés. Il sait le potentiel qu'il a mis en nous. Il a mis en nous des dons, des talents. Il sait comment il nous accompagnera à la réalisation. Dieu se manifeste au travers des créatures merveilleuses, admirables, uniques qu'il a faites. Oui, frères et sœurs en Christ, omniscient, omnipotent, omniprésent. Oui, frères et sœurs en Christ,
C'est par des créatures que Dieu, frères et sœurs en Christ, se glorifie. Je voudrais ce matin que nous comprenions que nous devons laisser la gloire à Dieu. Et pour que cette gloire se fasse, frères et sœurs en Christ, Dieu nous utilise pour se glorifier. Et sur ce, frères et sœurs en Christ, nous devons obéir afin que Dieu puisse, frères et sœurs en Christ, permettre que nous puissions réaliser ces projets. Oui, frères et sœurs en Christ, les grands projets qu'il a préparés pour chacun de nous, ici sur terre, pendant que nous y sommes. Je voudrais que nous comprenions ceci. Peut-être quelqu'un se reconnaît en Jonas. Oui, frères et sœurs, comme Jonas a désobéi, peut-être quelqu'un se reconnaît en Jonas. Tu avais commencé avec Dieu, tu avais reçu ta vision, tu avais une passion, mais les circonstances telles que la peur, les blessures, les déceptions ou certaines décisions t'ont éloigné du chemin. Aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, je voudrais que tu comprennes ceci. Lève-toi. Il ne te dit pas tout est fini. Lève-toi. Il ne te dit pas que tout est perdu. Le Seigneur dit, tu as perdu toute possibilité. Il te dit, reviens. La grâce de Dieu est encore disponible. Nous servons un Dieu de grâce. Un Dieu qui a accordé cette grâce à Jonas. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ce matin tu comprennes que Jonas a attendu, a désobéi. Le Seigneur lui accorde la deuxième chance. N'attends pas, ne désobéis pas, obéis à Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Laisse Dieu te conduire. Jonas Manassé, Gédéon a dit, je suis le plus petit de la maison de mon père. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Mon frère, ma soeur, le Seigneur avait mis en lui des potentiels. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes faibles, nous croyons que nous sommes faibles devant Dieu. Dieu a mis en nous beaucoup de choses. Des dons, des talents, le potentiel pour accomplir la mission sur terre. Dieu n'abandonne personne. Dieu ne délaisse personne. Dieu est au contrôle des créatures merveilleuses, admirables qu'il a faites. N'oublions pas que Dieu se glorifie au travers de nous. Dieu glorifie. Il dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Je ne donne pas, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux hommes. Dieu se glorifie au travers des créatures merveilleuses, admirables, uniques que nous sommes. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mort, papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. C'est question pour nous d'acter la foi. Il est question pour nous de comprendre, comme le point précédent, de manifester le surnaturel et le naturel. La foi joue un rôle très important. Nous allons acter notre foi. Comme mentionné, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire, la chose ne s'est pas encore réalisée. Elle ne s'est pas encore manifestée. La chose est encore dans l'invisible. Elle est encore dans le surnaturel. Il faut que la chose se manifeste dans le naturel. D'où la foi. Voyez-vous? Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on voit. Il faudrait qu'elle se démontre du surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, de la parole de Dieu, frères et sœurs en Christ. Toute chose vient par là. Nous allons donc déclencher tout sur base de la parole. Même lorsque nous allons en prière, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur la parole. Nous appuyons sur la parole, nous sortons la foi pour manifester le surnaturel dans le naturel. Oui, frères et sœurs en Christ, sans l'exercice de la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Or, sans la foi, oh, la foi s'exerce dans la prière et c'est à celui qui croit que tout devient possible. Oui, frères et sœurs en Christ, pour résumer notre enseignement de ce jour, pourquoi devons-nous prier? Parce que Dieu nous a créé le premier, nous a aimé le premier, parce que nous devons garder cette relation d'intimité avec Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait que nous puissions grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons grandir spirituellement. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous devons rencontrer Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Parce qu'il faudrait, frères et sœurs en Christ, exercer notre foi. Voyez-vous, ces points sont très importants en ce sens. Les uns comme les autres nous permettent, frères et sœurs, de rester connectés, nous permettent de grandir spirituellement, nous permettent, frères et sœurs en Christ, de rencontrer Dieu via la prière, nous permettent d'exercer notre foi, oui, frères et sœurs en Christ, de permettre
également de manifester le surnaturel dans le naturel, parce que nous avons affaire à un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, toutes choses étant surnaturelles, spirituelles. Il faudrait que toutes ces choses, frères et sœurs en Christ, qui sont spirituelles, nous puissions acter notre foi, nous rapprocher les yeux, élever la voix, afin que ces choses surnaturelles, frères et sœurs, se manifestent dans le naturel, de par cette relation d'intimité via la prière. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime. La prière est aussi un moyen de communication. Elle nous met en ligne directe avec le Créateur de l'univers. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui te voit dans le secret, te le prendra. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième partie de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie dans l'oreille pour la. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester
Il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Suivra la réception, bien-aimés, lorsque nous donnons. Oui, bien, mes frères et sœurs, suivra la réception, on ne donne que ce qu'on reçoit. Lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolte. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons tout ça. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Amen.